deux vidéos précédentes, on a vu des processus permettant de déplacer des composants tels que des points d'une manière synchrone par rapport à du son ou en utilisant, et ça c'était dans la vidéo précédente, un soft transformation pour donner vie de manière inattendue à un buste. Alors ces deux techniques sont sympathiques pour ce que j'appelle des one-shots, mais il est évident pour une animation, on va dire de manière plus traditionnelle, on va utiliser des cibles d'interpolation appelées aussi morphing ou blend shape, ce qui est d'ailleurs le cas d'Houdini. Pour une approche du blend shape, je vais utiliser une sphère avant de passer par un exercice pragmatique. Je vais aller dans l'espace objet de cette sphère. Cette sphère va être la géométrie commune sur laquelle je vais par exemple mettre deux nœuds color. Le premier nœud color, je l'affiche, je vais choisir une couleur au hasard. Et pour le second, je vais choisir une couleur aussi au hasard de tonalité opposée. Donc on a une tonalité chaude à cet endroit et on a une tonalité froide au color 2. Au color 2, je vais mettre aussi une modification de structure avec Montaigne. J'active Montaigne et on voit qu'on a une modification comme ça de la structure. Je vais ici mettre le nœud qui nous intéresse pour cette vidéo, qui est le blend shape. Je connecte et dès que vous mettez une connexion et que vous activez le blend shape, vous avez un message d'avertissement. Ce message d'avertissement est tout à fait logique car le blend shape a besoin d'une cible d'interpolation. Le message d'avertissement disparaît dès que vous avez mis la cible d'interpolation. La force du blend est gérée avec le menu qui est ici et on remarque qu'il modifie toute la structure. Alors il y a plusieurs options. Alors ce que je vais faire, c'est déjà utiliser les options qui sont compréhensibles à ce stade, c'est-à-dire Blend Color. Si vous cochez Blend Color, en plus de la modification structurelle, il fait un mixage de couleurs. Si j'avais une coordonnée de texture et une texture, il suffirait de cocher Blend Texture. Néanmoins, ce qui nous intéresse ici, c'est désactiver le Blend Position. Si vous désactivez le Blend Position, les positions des composants, c'est-à-dire de la modification de structure, ne seront pas pris en compte, et uniquement le Blend Color. Je vais réactiver le Blend Position. Je vais prendre ces deux nœuds, dupliquer avec Alt. On a comme ça une troisième branche. Ce Blend Color, je vais remodifier la couleur. J'active Montaigne et Montaigne, je vais modifier la force. J'affiche maintenant la sortie du Blend Shape et je vais connecter cette troisième branche. Lorsque je vais connecter cette troisième branche, j'ai un message d'erreur. En effet, le Blend Shape par défaut est fait pour une cible d'interpolation. Si je viens sur le menu Blend Shape, je peux ajouter une autre cible d'interpolation. Et à ce moment-là, je cumule avec la troisième cible d'interpolation. On peut donc réduire comme ça à la seconde, cumuler aussi avec la seconde. Et à ce moment-là, les options telles que Color vont aussi interagir. L'ordre des Blend Shapes se gère dans ce menu, il suffira simplement de déplacer. Et votre déplacement de l'ordre va être aussi traduit par le déplacement des connexions. Maintenant, on va avoir un blend shape multiple et un exemple un peu plus pragmatique. Donc, comme c'est plusieurs fichiers, je vais mettre un seul nœud qui va les englober. Ça va être géométrie. Je vais dans l'espace objet de ce nœud. Je sais que j'ai 6 fichiers qui ne sont pas tous des cibles d'ailleurs, ce que nous allons voir par la suite. Je vais donc dupliquer les nœuds. Voilà les 6 fichiers qui ne demandent qu'à être chargés. Je vais les aligner en les sélectionnant tous en appuyant sur A et en tirant à l'horizontale. Je vais agrandir cette vue avec CTRL B. Les paramètres sont affichés. P pour voir les paramètres des nœuds sélectionnés. Le premier nœud va charger mon fichier OBJ A. Le second va charger le fichier OBJ B et ainsi de suite. Tandis que le dernier va être particulier, il va charger le fichier DAN. On a donc comme ça A, B, C, D et E qui sont des fichiers OBJ et DAN qui est aussi un fichier OBJ. Le A, B, C, D, E va donc être les cibles d'interpolation tandis que les DAN apparemment sont un élément qui ne devrait pas subir le blend shape. On va réduire cette vue, CTRL B. J'active l'affichage de la sortie du premier nœud, barre d'espace G pour recadrer. On peut vérifier comme ça tous les autres fichiers en affichant tout simplement la sortie de chacun d'entre eux. Bon, c'est pas l'objectif, on va prendre le premier. On va mettre maintenant notre nœud de blend shape spécifique. En effet, on va prendre cette fois-ci séquence blend shape. On va prendre tous les nœuds sauf le dernier et les connecter aux séquences blend shape. Dans les paramètres du séquence blend shape, vous avez comme ça l'ordre des nœuds sélectionnés et chaque entrée est sélectionnée en modifiant le input blend. La première entrée est égale à 0 et vous allez retrouver comme ça en modifiant le blend shape les autres entrées. On va donc activer la sortie du blend shape et si je regarde, on voit comme ça toute la succession de mes entrées qui défilent. Par contre, leur dernier élément que je vais regarder à part, qui sont donc les dents, j'aimerais bien l'incorporer aussi avec le blend shape à la sortie du nœud. Donc ce que je vais faire, Tab, c'est de faire un nœud merge, prendre le premier, activer le nœud merge et aller chercher ce nœud là pour le connecter au nœud merge. Bilan maintenant, les dents sont bien à la sortie du nœud. Et bien sûr les dents sont exclues du processus blend shape. Pour unifier les normales, je vais donc mettre un nœud de normal. Comme ça je rectifie un petit peu l'aspect de mon maillage.
Alors j'ai besoin d'une subdivision, mais uniquement sur la structure extérieure. Donc avant le merge, je vais ici mettre un subdevice. Maintenant que je vois mon résultat final, je vais animer le blend shape. Je reviens donc au niveau du blend shape et il suffit d'animer le input blend. Je suis en auto-key sur le premier frame, Alt, bouton de gauche. Sur le channel, input blend. Il suffira d'avancer sur la timeline et de choisir la cible qui nous intéresse. Voici donc l'animation. Alors maintenant, on va essayer de voir avec les attributs color. Donc je vais mettre ici simplement un nœud color. Le nœud color, je vais modifier, voici. Cette couleur, je vais le mettre sur le fichier 1. Et on va voir que si je viens sur le premier, il prend d'office la couleur attribuée à la cible source. Et il va prendre d'office les attributs de la cible suivante. Donc moi ici ça m'intéresse pas, j'aimerais bien que ce soit en fait tout ce qui subit le blend shape. Donc la couleur, je vais le mettre après le merge. J'active la couleur, on voit comme ça que tout prend la couleur. Alors bon, c'est pas mal, mais évidemment les dents sont aussi la même couleur. Donc après le color qui est ici, je vais remettre un autre nœud color. Et par défaut, il propose blanc, mais il faut savoir que les nœuds color reconnaissent aussi les noms contenus dans les fichiers OBJ. Et de fait, si je clique sur groupe, je vois qu'il reconnaît les dents du bas et je peux cumuler avec les dents du haut. J'ai aussi les gencives, donc je vais remettre un nœud color, tab color. Ces gencives sont reconnues aussi dans un nœud OBJ. Je vais les faire rosé et je vais prendre le groupe qui reconnaît les gencives qui est ici. Et si on voit ici, les gencives ont bien pris la couleur du groupe 3. Autre astuce pour ne pas avoir du skinning et des bones et une animation, on va dire encore une fois, one shot, assez spécifique donc. Je vais mettre après le blend shape un soft transformation comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc ici je vais appuyer sur W pour me mettre en filaire, j'active le blend shape, je bascule en vue right, je vais mettre tab soft transformation. Dans le groupe, je vais chercher les points correspondant à la tête, je fais enter, j'enlève la grille. J'active le show handle, je place le point pivot, je quitte le mode point pivot, j'active la sortie du dernier nœud. Ici, je gère la rotation du personnage. Donc on voit que ça marche pas trop mal, sauf que bien sûr les gencives ne suivent pas. Il n'y a que la rotation que je vais bouger, donc je vais faire bouton droite, copie paramètres, et sur le fichier 6, je vais mettre un nœud de transformation, et sur les rotations, je vais faire passe relative référence. Mais attention, le point pivot n'étant pas au même endroit, il est important de dupliquer la position cette fois-ci du point pivot en développant le menu du pivot, bouton droite, copie paramètres, et le remettre aux transformations qui va agir sur les dents et les gencives. Donc on développe pivot, pivot transformation, et on fait simplement un pass value. Bilan, si je manipule la rotation, cette fois-ci, on voit que les dents suivent. Je vais basculer en vue perspective. Je suis sur les paramètres du soft transformation rotation. Alt, bouton de gauche. Et j'anime tout simplement, cette fois-ci, sans skinning, la rotation. Donc pour avoir que la rotation, je vais appuyer sur R. Ce qui n'empêche pas le morphing de fonctionner. Je quitte le mode filaire. Je reviens au niveau scène. Et voici un cumul de plusieurs vidéos avec un blend shape. Voilà une technique atypique qui permet de se passer d'un skinning, car de toute façon nous ne l'avons pas encore vu. À bientôt!